Vital, très fâché contre Debordo Likoufa, elle l'a exprimé au travers d'une vidéo que je vais vous laisser suivre rapidement et vous allez donner vos avis en commentaire. Une semaine, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis je vois plusieurs commentaires qui disent que je n'ai pas posté le clip de Debordo Likoufa. J'ai toujours posté les clips et soutenu mes frères et sœurs artistes qui me soutiennent en retour. Ok, je vous informe que Debordo et moi, il y a un gros rembat qui date que je n'ai pas encore digéré. Je ne suis pas hypocrite et j'aime pas faire semblant. Peut-être que lui, il fera semblant d'oublier, mais moi, non. Le boss Mola est témoin. Kanté Faro est témoin. Jeff le Béninois est témoin. Jusque-là, j'avais de l'admiration et un grand respect pour Debordo, jusqu'à ce qu'il me déçoive. Debordo est et reste une légende, un grand de la musique ivoirienne et africaine. Mes félicitations encore, grand frère, pour la dot de Djeneba Djaba. Mais on doit régler notre ramba là. Tu me dois. C'est quoi ce ramba là, Vital? Donc, je te promets sur ma page. Ah, mais c'est mon travail. C'est promène dans ton esprit. C'est ça. Oui, c'est vrai. Vous savez, tout ce que moi je sors sur mes différents réseaux, ce n'est pas des inventions, c'est vrai. Il y a eu un souci, un gros souci. Et je ne voulais pas en parler, mais j'ai gardé ça de mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas excusé et c'est resté comme ça. Et comme j'ai bien cité, le boss Mola est très bien témoin. Kanté Faro également. Et puis Jeff le Béninois. Voilà. En fait, c'était dans les années 2015-2016. Je faisais une chanson au studio David Segon avec Digue Léo. Le titre, c'était « Ça ne mange pas du riz ». Et on a passé 2 à 3 jours dans le studio David Segon en train de chercher une danse. Et Digue Léo et moi, on a tellement cherché et on a fini par trouver la danse qu'aujourd'hui Debordo appelle un enfant gâté. Et c'est moi qui ai sorti la danse. Quand j'ai sorti la danse, j'ai même fait la dédicace à Yopougon, dans l'une des boîtes à la rue Princesse. Mola était parrain avec monsieur et madame Agoï. Vous avez trouvé la danse en sa présence? C'est-à-dire qu'il était là quand vous avez fait la danse? Qui? Debordo? Non, jamais. C'était Digue Léo, moi et Evie Second, tous les 3 au studio. 3 jours de recherche. Donc on a fait la dédicace pour ne pas que les gens volent la danse. C'était dans une période où, quand tu sors une danse que l'autre copie, ça devenait des histoires. Donc, on ne voulait pas qu'on voit. Donc, pour ça, il fallait confier d'abord, faire la démo sur Ivoire Miss, sur Hit de Babi. Et puis, il a fait la dédicace. On a tout filmé et tout. Et le lendemain, je devais me rendre à San Pedro. Et ensuite, partir en France pour 2 mois. Voilà où ça m'a un peu... je vais dire, ça a été à ma défaveur. Ce côté de voyage en France, là. Quand on partait le lendemain à San Pedro, Debordo ne m'a jamais appelé. Et j'étais dans la voiture quand on partait à l'aéroport. Et mon téléphone sonne. Je ne connais pas le numéro. Je décoche, monsieur haut-parleur. Il dit, c'est Opal la Nation. J'ai dit, Opal la Nation. Il dit, c'est Debordo. J'ai dit, ah, c'est comment? Il dit, ah, excuse-moi, j'ai vu une de tes danses. Parce qu'il dansait avec une danse, s'appelle Kobe. Kobe, ouais. Voilà, il dansait avec moi en ce temps. J'ai vu une de tes danses là, ça me plaît. Et je suis en studio actuellement, il a fait une chanson, l'enfant gâté, mais il n'y a pas de danse pour mettre dessus. Est-ce que je peux utiliser ta danse pour mettre sur l'enfant gâté? J'ai dit, ah, viens, tu sais qu'actuellement là, quand tu prends danse de quelqu'un là, si tu ne fais pas une vidéo pour dire je soutiens telle personne dans son concept, ça devient bizarre après. Il dit non, t'inquiète, si tu veux faire une vidéo même pour dire que ah, la danse, c'est la danse de Vita, je la soutiens et tout. Il dit ok, et nous sommes partis à San Pedro. 2 jours après, je l'appelle, mais je n'ai pas encore vu la vidéo. Il dit non, ça vient. Ça vient pas. Je reviens sur Abidjan. Je dois m'apprêter pour aller en France. J'appelle Debordo encore. Il dit non, t'inquiète, ça vient. J'ai appelé Mola. Il dit, ah, le vieux, voilà le problème. Debordo est en train de tourner depuis là. Mais j'ai appris qu'il est en train de tourner clip. Donc, appelle-le pour qu'il fasse ma vidéo rapidement. Je n'aimais pas que les Ivoiriens m'insultent. Parce que moi, ici, en début de carrière, lui, il est connu que moi. Donc, si moi, je sors après, ils vont dire, je voulais ça, alors que c'est ma danse. Mola dit, t'inquiète, je vais gérer ça. Je suis partie en France. J'ai même encore fait une prestation sur ça là-bas, démonstration de la danse dans une grande boîte en France là-bas. Tout ça, pour laisser des traces. Je suis là-bas, je regarde la télé, ça passe sur une grande chaîne que vous connaissez là. Le clip en train de passer, voilà ma danse. Et toujours pas de vidéo. Ça m'a fait tellement mal. Moi, j'ai pas encore tenu mon clip. On était en préparation, je suis partie en Europe. Donc, je reviens, on appelle encore Debordo. Il nous fait comme ça. On se déplace maintenant pour aller chez lui à la maison. Quand et moi et un assistant. On arrive chez Debordo, il était là, cette danseuse était là. On explique le problème. On dit, mais voilà, c'est déjà arrivé, tu as déjà fait ton clip. Moi, je dois faire mon clip. On fait comment? Il dit non, c'est déjà fait, c'est déjà lancé. Lui, il veut faire des vidéos. Il ne veut faire des vidéos comment? Il dit non, s'il fait vidéo encore, ça va casser lui son rythme. Il dit mais
cassé ton rythme, c'est ma danse qui a pris. Moi, je suis venu, moi, j'ai fait mon clip maintenant, t'es déjà sorti. Si moi, je sors derrière toi, c'est comme si je voulais ta danse. Il dit non, laisse en gérer. Ou bien retourne au studio, faire un autre son. Ah oui, il me l'a dit. Ou bien retourne au studio, va faire un autre. Quand Faro vit encore, Mola vit encore. Dia le Benoît, où il intervient, je ne sais pas s'il habitait dans le même immeuble que lui. On a commencé à faire, il y a eu échange de langage. Donc on criait tellement. Et puis Jeff est venu frapper à la porte, il est rentré. Il est venu tomber sur ça, il lui a expliqué, il a commencé à nous séparer. Et tout fâché, nous on est partis. Desbordeaux n'a jamais fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui et c'est resté comme ça. Quand on se voit, on ne se salue pas, on se dépasse. Donc j'ai gardé ça en moi. Parce qu'il a fait que je suis retourné encore au studio pour faire autre chose. C'est de l'argent qu'on dépense quand on va en studio. Il a artiste, on sait comment ça se passe tous. Peut-être que lui ne peut pas studio, mais moi je paye studio. Je paye tout. Vous comprenez un peu le truc? Donc voilà un peu le blême. Mais comme on parlait de solidarité ivoirienne, je suis une ivoirienne. Donc il fallait que je le soutienne aussi. Mais moi je ne suis pas hypocrite. Quand ça me fait mal là, il faut que je parle un peu. Donc j'ai laissé le temps que son clip sorte, quelques jours avant de faire ma sortie là. C'est quoi, il a tenu 2 ou 3 jours avant de faire mon poste. Et puis j'ai mis le clip en bas. Est-ce qu'il t'a répondu suite à cette publication hein? Ça je ne sais pas, mais je n'ai pas vu. Genre, il t'a pas envoyé de message, quelqu'un t'a pas appelé? Je ne pense pas qu'il ait mon numéro. D'accord. En dehors de ce poste, est-ce que tu l'as contacté pour, Non, je ne ferai plus ça. J'ai été chez lui à la maison, c'est un peu abusé, il ne commande plus. C'est fini. Mais seulement que juste dire au monde entier qu'il m'a déçu quelque part. Voilà, mais c'est pas la guerre, quoi. Mais seulement que j'ai une dent contre lui, c'est tout. D'accord. Tu penses que ça va se régler un jour? Je ne sais pas, c'est pas Dieu. Ce que je veux comprendre, c'est que c'est parce que je t'ai vu dans l'un de ses clips avec les Mokhtar. Je n'ai jamais été dans le clip de Desbordeaux. C'était pas toi? Non. D'accord. J'espère que vous avez suivi la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Likez, partagez, abonnez-vous. On se dit à tout de suite pour un nouveau contenu. Ciao.